Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula, à la une de l'actualité. À peine détecté en Afrique australe, qui circule déjà dans plusieurs pays, le nouveau variant Omicron inquiète. Le monde se barricade, le Maroc prend ses dispositions. Tous les vols directs de passagers à destination du Royaume sont suspendus pour 2 semaines, et ce dès demain, minuit. Le monde se mobilise face à la nouvelle menace. Plusieurs pays ont recensé les premiers cas d'Omicron. Une contagiosité plus grande que celle du Delta est particulièrement redoutée, tout comme une potentielle résistance au vaccin. Les semaines du film européen retrouvent leur public cinéphile après un arrêt forcé dû à la crise sanitaire. Après Marrakech, l'événement fait escale à Casablanca. En vedette, le tout dernier long métrage de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. À la une donc ce dimanche, Omicron inquiète au plus haut degré la planète et pour cause, ce nouveau variant se propage rapidement dans le monde entier juste après sa découverte pour la première fois en Afrique du Sud. L'OMS qualifie la nouvelle souche de préoccupante. Le Maroc riposte et prend des mesures anticipatives suite à la détection des premiers cas dans plusieurs pays du voisinage européen. C'est le comité interministériel de suivi du Covid qui annonce cet après-midi la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Royaume pour une durée de 2 semaines à compter de demain, lundi à minuit. Il s'agit de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et de protéger la santé des citoyens, explique le comité. Une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d'ajuster aux besoins les mesures nécessaires. Inquiétude et vigilance, le nouveau variant Omicron préoccupe la planète depuis sa découverte donc pour la première fois en Afrique du Sud ces derniers jours. Ce variant serait plus transmissible et probablement plus virulent. Partout, on se barricade. Le Maroc redouble de vigilance pour faire face à toute apparition éventuelle du nouveau variant. Les précisions dans ce sujet de Abdelhafid Louari et Mriem Missi. Le Maroc sonne la mobilisation. Un danger guette la planète. L'Omicron, c'est son nom. Très contagieuse, la nouvelle souche suscite de fortes inquiétudes. La souche sud-africaine est particulièrement mutante. Omicron entraînerait un risque accru d'infection, chose qu'on ne peut maîtriser sans vaccination. C'est le seul moyen sûr et efficace pour nous protéger. Dans ce contexte de résurgence épidémique, impossible d'ignorer le rôle crucial de la vaccination. Les citoyens non vaccinés sont appelés à adhérer sans tarder à la campagne de rappel. Au Maroc, la vaccination couvre actuellement 64% de la population générale. Nous avons besoin de 4,5 millions de vaccinés supplémentaires pour atteindre une sécurité sanitaire et être prêts à affronter d'éventuels nouveaux variants. Pour adapter leur vaccin à la nouvelle souche, les laboratoires se préparent à mettre à jour leur vaccin actuel. En attendant, seule la protection offerte par les doses de rappel peut nous sauver des formes graves. Et ce dimanche, Omicron continue de circuler. En Europe, les annonces s'enchaînent. Des cas sont déjà identifiés, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie, après un premier cas en Belgique. Une 60aine de passagers sous surveillance à leur arrivée à Amsterdam en provenance d'Afrique du Sud. L'inquiétude monte d'un cran et le nouveau variant entraîne des fermetures de frontières. Le point de la situation dans ce sujet de Zakaria Moukine-Billah avec Mriem Missi. Jamais un variant n'avait provoqué autant d'inquiétude dans le monde depuis l'émergence de Delta. En Europe, l'appréhension monte avec l'apparition de cas d'infection dans de nombreux pays qui ont interdit leur sol aux voyageurs en provenance d'Afrique australe. Ce variant présente un certain nombre de mutations préoccupantes. Des scientifiques d'Afrique du Sud et du monde entier se mobilisent pour comprendre ses caractéristiques et contenir sa propagation. Sur la base des informations que nous avons, cette nouvelle souche présente des mutations avec des caractéristiques inquiétantes. Pour les spécialistes, la nouvelle souche pourrait s'avérer plus transmissible que Delta.
Et si Omicron arrivait à déjouer l'efficacité des vaccins disponibles, les laboratoires et les chercheurs devraient adapter les vaccins actuels, ce qui prendrait quelques mois. Et on enchaîne avec les chiffres journaliers du Covid. 24 410 199 personnes ont reçu leur première injection, pendant que plus de 22 632 000 autres ont reçu la deuxième et 1 641 746 personnes ont reçu la troisième dose. Durant les dernières 24 heures, 84 nouveaux cas ont été recensés et 0 décès. Les cas graves ou critiques ont atteint 102, dont 5 sous intubation. Dans le reste de l'actualité, une semaine pluvieuse dans plusieurs régions du pays. Ces dernières 24 heures, 9 mm ont été enregistrés à Ifrane et Rabat, 7 à Laraj, 6 à Salé et Casablanca, 4 à Kenitra, Mohammedia, Stad, El Jadida, Fez, Mknas et Ben Grir et 3 mm enregistrés à Ben Slimane. Les prévisions pour le début de la semaine annoncent le maintien des pluies et du temps froid sur l'Atlas, le Rif, les hauts plateaux orientaux et les plateaux de Phosphate et d'Oulmès. Un mot tennis, le Danemark a accédé au groupe 1 de la Coupe Davis après sa victoire devant le Maroc 3-1 lors de la deuxième journée disputée ce dimanche au Royal Tennis Club de Marrakech. Les Danois ont empoché leur ticket après la victoire d'August Holmgren devant Elliot Benchetrit en 2 manches, 6-2, 6-0. Et plus tôt dans la journée, le duo marocain composé de Lamine Ouahab et Elliot Benchetrit s'est incliné face au tandem Christian Petersen et Frédéric Nielsen. 4 jeux partout. C'est le match Danemark. L'ancienne légende du Mouloudia Club d'Oujda et international marocain Bark El Filali a rendu son dernier souffle hier à l'âge de 66 ans. Le regretté est décédé en France, près de Bordeaux, des suites d'une longue maladie. Bark El Filali a porté les couleurs de la sélection nationale à plusieurs reprises et figure parmi les légendes du MCO. Un parcours sportif remarquable avec notamment un titre de la Botola avec le MCO en 75 et la 3e place avec la sélection marocaine à la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria en 80, année durant laquelle il a été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du continent pour sa vitesse, sa combativité et sa forme physique. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Après une absence d'une année à cause de la pandémie, les semaines du film européen sont de retour à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir. Un rendez-vous incontournable de tous les cinéphiles qui goûtent à nouveau aux sensations du grand écran. Après une première escale à Marrakech, l'événement plante son décor à Casablanca. En vedette, les femmes, tendance de cette 28e édition. Dominique Orlando, Abdelrahim Ziane et Aziza Ngmar. Elle nous aura beaucoup manqué, cette semaine du cinéma européen, laquelle tant de gens au Maroc se sont habitués depuis déjà 3 décennies. Il n'était donc pas surprenant de constater un public aussi nombreux au soir de la première. C'est les grands retours. Nous sommes ravis d'être à nouveau en personne, d'être à nouveau dans les salles de cinéma, d'être à nouveau dans les grands écrans. C'est aussi un signe d'optimisme et c'est aussi notre rencontre avec le public marocain autour de la diversité européenne. À votre avis, qu'est-ce qui explique le succès de cette semaine depuis tant d'années ? Bon, je pense que c'est fondamentalement la grande qualité des films qui sont projetés. C'était effectivement le cas d'emblée, avec en guise de film d'ouverture le tout dernier Pedro Almodóvar, présenté très récemment à la Mostra de Venise, où l'interprétation de Penélope Cruz fut saluée et très justement récompensée. C'est du cinéma d'auteur, donc on est vraiment sur des films avec des thématiques très fortes, avec des sujets assez contemporains pour la plupart. Et là, il se trouve que c'était pas voulu, mais il y a un hasard au niveau de la programmation, c'est qu'on est vraiment sur des films avec des personnages féminins centraux, des personnages féminins forts,
avec aussi des films de réalisatrices, etc. Et on s'inscrit complètement dans la tendance mondiale actuelle, qui est que les femmes prennent le centre, enfin arrivent au centre du cinéma. On l'a vu d'ailleurs avec les grandes récompenses cette année, l'Oscar qui est allé à une réalisatrice, la Palme d'Or aussi, le Lion d'Or aussi. La semaine du cinéma européen qui réserve également une petite place aux courts-métrages et parmi ceux-là, 2 d'entre eux qui ont été réalisés par des cinéastes marocains. Fawzi Skelli en l'occurrence ce soir-là qui nous raconte avec sa même insolence joyeuse et toujours très poétique l'effritement au compte-gouttes de notre environnement naturel. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à 20h30. L'actu est de retour avec Nabila Azafran. Bonne fin de week-end. À bientôt.